Aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi le second tome de Sonata, une série coup de cœur. J'avais absolument adoré le premier tome et je me réjouis de découvrir le second tome de la série de Brian Aberlin. Alors Brian Aberlin est un auteur que j'adore, un auteur qui a longtemps travaillé dans l'ombre, dans les comics. C'était une sorte de monsieur touche-à-tout, capable à la fois d'être le coloriste de Spawn, et oui, il a colorisé Spawn pendant des années, puis de devenir son scénariste et son dessinateur, avant de s'affirmer sur ses propres séries, où on se souvient évidemment de Aria, qu'il n'a pas dessiné, puisque c'est Jay Anacleto qui l'a dessiné, mais il l'a scénarisé et créé. C'est ressorti chez Delcourt sous le nom Lady Kildare l'année dernière. Il a également fait une série qui s'appelle Marqué, que vous avez peut-être déjà vu. Il a récemment fait un médiéval Spawn Witchblade. C'est un auteur complet, capable de tout faire, et qui dessine cette série qu'il a co-créée et qu'il co-scénarise avec David Hein. Ça s'appelle donc Sonata. C'est un peu une série qui, de loin, en tout cas au départ, ressemble un peu à Saga. L'histoire de deux peuples, de deux contrées sur la même planète, deux civilisations qui s'opposent depuis la nuit des temps, et on ne sait plus trop bien pourquoi d'ailleurs. Deux sortes de familles, un peu comme dans Roméo et Juliette, qui se détestent et qui s'opposent pour des vieilles querelles, des vieilles histoires de terre et de richesse, et qui ne s'aiment pas du tout et qui vont devoir pendant très longtemps, qui vont s'opposer pendant longtemps et qui vont devoir cohabiter et qui vont apprendre à se connaître à travers les enfants de ces dernières générations, un garçon et une fille, qui vont évidemment tomber amoureux, vous l'avez compris, puisque quand je parle de Roméo et Juliette, il est évidemment question de romance, ce qui ne va pas plaire évidemment aux parents de chaque côté et qui pourrait évidemment chambouler le cours de l'histoire. Une saga d'aventure avec de la science-fiction, un côté un petit peu cyberpunk et un côté steampunk dans son approche graphique. Une histoire riche, une histoire belle et une histoire que j'ai particulièrement adorée. Elle est dessinée, je l'ai dit, par Brian Aberlin, qui a un niveau de dessin absolument incroyable. Les couleurs fantastiques sont signées par Gerard Van Dyke et j'ai particulièrement apprécié sa lecture, d'abord pour ses thématiques, universelles certes, et aussi pour son côté aventure, son côté science-fiction, son côté steampunk et toute l'imagerie, le graphisme et toute la beauté de ces univers créés par des auteurs absolument talentueux. Le premier tome, je l'ai adoré. Le deuxième tome, c'est la nouveauté de la semaine. Et j'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte de le lire et j'ai hâte de le dévorer pour suivre et la fin de cette saga qui mérite vraiment d'être lue et d'être découverte. Je suis content puisque quand j'ai présenté le tome 1 il y a quelques mois, que j'avais découvert bien après sa sortie, eh bien, vous avez été nombreux à découvrir cette série et j'espère que vous serez tout aussi nombreux à découvrir le second tome. Sonata tome 1 et Sonata tome 2 sont disponibles sur originalcomics.fr et en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Je vous invite à découvrir cette série coup de cœur que j'ai absolument adorée. Elle est disponible évidemment, passez nous voir en boutique, passez la découvrir, soyez curieux et craquez pour cette merveille. C'est magnifiquement édité chez Delcourt et c'est disponible dès à présent. C'est une des très belles nouveautés de ce mois de janvier et une des très belles nouveautés de cette semaine. Le lien, il est là dans le descriptif de la vidéo. Salut!